Alors on se retrouve pour un nouveau retour de course. Vous allez voir que c'est un petit peu spécial, je ne suis allée qu'à Carrefour et j'ai dépensé un peu moins de 24 €, sachant que je n'ai pas fait les courses depuis 2 semaines. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que ces dernières semaines j'ai commencé à faire du friganisme et ça réduit énormément mon budget. Pour vous dire, j'y suis allée 2 fois la semaine dernière et jeudi j'ai récupéré 12 kilos de légumes et de pommes de terre, donc 100% bio, mais enfin 12 kilos. Ça fait que j'ai même pas eu besoin de faire les courses, j'avais prévu de les faire, hein, c'était totalement imprévu. Mais du coup, ça m'a énormément réduit mon budget. Et en plus de ça, j'ai passé une grosse commande il y a 3 semaines sur Casidomi, donc vous l'avez vu dans mon dernier retour de course. Pour vous faire un petit bilan du coup sur mon mois de juin, on a dépensé moins de 200 € pour deux, sachant qu'on a très bien mangé et qu'il y avait la commande de 60 € de Casidomi que j'étale un petit peu, souvent elle me dure 1 mois, 2 mois, enfin quelque part entre les deux. Donc voilà, pour notre budget c'est pas mal. Là c'est notre première course de juillet. À part la semaine dernière, je suis juste allée acheter un paquet de sel parce qu'on n'avait plus de sel et que j'avais pas envie d'attendre une semaine. Donc vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de produits assez emballés dans ce que j'ai acheté à Carrefour, tout simplement parce que les produits bruts, soit je les ai déjà, j'ai déjà tout ce qui est lentilles, haricots noirs, du sétan, enfin pas du sétan mais de la poudre de gluten, j'ai la farine de pois chiches, des choses comme ça, de la farine, du sucre dans mes placards. Pour les légumes, du coup, je les prends majoritairement en récup, donc j'évite d'en acheter. Je suis à peu près sûre d'avoir tout ce qu'il me faut comme légumes pour la semaine. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. C'est parti. J'ai acheté donc pour commencer, pour se faire des petits apéros, on adore se faire des diabolos orgeat. Donc j'ai pris du sirop d'orgeat et de la limonade artisanale comme ça, qui est très bonne. Et donc la bouteille en plus je la réutiliserai, il nous manquait une carafe donc ce sera parfait. Et voilà, nous on n'est pas du tout, on n'aime pas tellement l'alcool ou quoi, mais on se fait très souvent des apéros l'été avec le Diabolo Orgeat, c'est vraiment notre truc préféré. C'est un truc d'enfant de 4 ans je crois, mais nous on adore. Donc là j'ai pris ça, ça va nous faire du bien, c'est tout frais, il commence à faire très chaud, donc c'est toujours sympa de boire ça. Après il me manquait de la margarine et j'ai prévu de faire un flan vegan cette semaine. Un flan pâtissier qui utilise quand même pas mal de margarine. Donc j'ai acheté de la margarine Saint-Hubert bio, 100% végétale, sans huile de palme. Celle-là est très bien, c'est notre préférée, je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais vraiment, niveau margarine, je trouve que c'est une des meilleures. Et c'est bien qu'elle n'ait pas d'huile de palme, c'est bien qu'elle soit végétale. Faites attention, dans la marque Saint-Hubert, il y en a qui ne sont pas du tout véganes, qui ont des arômes de lait, enfin pas des arômes de lait, mais des arômes à base de lait, qui ont un petit peu de beurre dedans et compagnie, donc faut bien vérifier lorsque vous en prenez une qu'elle soit végane. Ensuite, donc j'ai acheté des tranches de pain de mie, ça nous dure une éternité, on n'en mange pas énormément, surtout que j'ai pas trouvé de fromage végétal cette semaine, du coup ça fait un moment qu'on n'a pas mangé de fromage végétal d'ailleurs. Mais voilà, j'ai pris ça parce que c'est toujours pratique pour se faire des petits croque-monsieur, des apéros aussi. Si j'ai un peu faim dans la journée, je me fais une tartine, voilà, c'est pratique. On n'en mange pas énormément, mais c'est toujours bien. Et j'ai pris le pain de mie complet pour goûter, je ne sais pas si ce sera bien ou pas. Des fois j'aime pas trop les aliments complets, on verra. Après j'ai pris des petits wraps comme ça, des tortillas de blé. Je sais les faire maison, après en ce moment on fait pas mal de pique-niques un peu imprévus, ou alors on me propose d'aller manger quelque part à la plage ou quoi, et j'ai pas forcément le temps de bien prévoir un truc à l'avance. Faire des wraps maison ça prend quand même du temps. Et là c'est pratique, en fait il suffit de mettre à peu près tous les légumes qu'on a dedans. On met un peu de houmous, et j'ai toujours du houmous que je fais d'avance à la maison. Je mets un petit peu de tofu grillé ou peu importe, en fait je mets ce que je trouve. Et j'ai un déjeuner très rapidement. Et aussi Didier a repris le travail, donc le travail en présentiel. Il était en télétravail jusque là, donc depuis 4 mois. Donc ça c'est pareil, ça dépanne énormément si jamais il n'a pas eu le temps de se faire un repas. Le matin il se prépare 2 wraps rapidement et il a un repas. Ensuite, j'ai racheté des yaourts Sojasun. Donc ça je les achète presque exclusivement pour faire du cream cheese vegan. Je vous ai déjà montré ma recette dans pas mal de vidéos, notamment dans mon premier meal prep, je vous le mettrai ici si jamais vous voulez me voir cuisiner plein de choses. Donc les yaourts de soja nature, voilà, c'est plein de protéines, il y a de la vitamine D végétale ajoutée dedans, donc c'est sympa. Et voilà, je l'utilise aussi pas très rapidement, ça va me tenir au moins 2 semaines je pense. Je fais du cream cheese à peu près 1 fois par semaine. J'utilise 4 yaourts ou 3, ça dépend. Donc voilà pour les yaourts. Ensuite, j'avais prévu d'aller au magasin bio pour acheter des pois chiches secs. Il me fallait du riz demi-complet
et des flocons d'avoine, mais franchement il faisait tellement chaud, j'ai un peu eu la flemme. Et du coup les seuls flocons d'avoine qu'il y avait c'était ceux-là. Donc c'est ceux que mes parents achètent, je sais qu'ils sont bons. Donc je vais manger ceux-là, mais la prochaine fois j'irai au magasin bio pour prendre en vrac, c'est quand même un peu mieux. Bon, même si là c'est un emballage recyclable. Mais bon, c'est toujours mieux de prendre en vrac. Après, j'ai acheté des pains à burger, donc hyper emballés. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur Instagram, mais pourquoi tu fais pas tes pains à burger maison En fait, je fais déjà énormément de choses maison et des fois, j'ai pas envie de tout faire maison non plus. Je passe quand même beaucoup plus de temps qu'une personne moyenne en cuisine, de par le fait que je fais de la récup, donc il faut énormément cuisiner les trucs quand on les récupère parce que y a quand même beaucoup de choses à couper, il y a beaucoup de choses à préparer immédiatement parce que sinon ça se perd. Voilà, j'ai pas envie de passer toute ma vie en cuisine non plus, j'adore cuisiner, mais pas tout le temps. Voilà, j'ai pris ça, comme ça on va se faire des petits burgers vegan. Je vais vous montrer après les petits steaks végétaux que je vais mettre dedans, que j'ai préparé tout à l'heure. Ensuite, on a pour mon flan pâtissier de l'arôme vanille. Donc je voulais regarder pour prendre des gousses de vanille. J'ai vu le prix, ça coûtait 6 €. Je me suis dirigée vers l'arôme artificiel, donc c'est certes beaucoup moins bon que les gousses de vanille, j'en suis bien consciente, mais c'est juste pour donner une petite note, c'est pas un flan totalement à la vanille, c'est vraiment avec un arrière-goût de vanille, donc avec de l'arôme artificiel, ça ira quand même. Après, j'ai acheté de la sauce napolitaine, si jamais je trouve pas de tomates lorsque j'irai faire ma récup dans la semaine. Au cas où, j'ai toujours de la sauce tomate c'est très pratique, on adore la napolitaine. Surtout qu'à Lidl, je la trouve jamais, donc dès que je vais à Carrefour, j'en profite pour en prendre un petit peu. Après, on a acheté une patate douce. Elles étaient assez chères, mais je voulais quand même en prendre une. Voilà, on adore la patate douce. Récemment, j'en fais des petits toasts, en fait. Je la tranche en petits morceaux, et vu que je passe ma vie à faire cuire des légumes au four, de par le friganisme, toutes les aubergines, les poivrons, les courgettes que je ramasse, je fais tout le temps des grosses poêlées au four. Pas des poêlées, mais des grosses assiettes de légumes au four. Et du coup, j'en profite pour mettre des petites tranches de patates douces et après, je m'en sers comme tartine pour le houmous. Donc c'est très pratique, c'est très bon. Ensuite, il nous fallait des pâtes. Je voulais prendre des capellini, mais il n'y en avait plus, donc j'ai pris des spaghettis qui iront très bien aussi. Les pâtes, c'est un des rares trucs que je prends pas en tout ce qui est épicerie sur Casidomi, car sur Casidomi, ils sont quand même majoritairement du bio et que les pâtes bio sont quand même extrêmement plus chères que les pâtes du commerce. Là, ça me coûte 77 centimes le kilo. Sur Casidomi, on est plus proche des, je sais pas, ça doit coûter 2 €, mais c'est 300 grammes de pâtes ou parfois 500 grammes. On est au moins sur un facteur 5-6. Donc voilà, c'est vrai que les pâtes, en plus moi j'ai pas de problème à digérer le blé, souvent c'est des pâtes un peu mélangées avec des farines sans gluten. Le blé ne me pose pas de soucis, donc je prends des pâtes classiques. Je préfère les Barilla, mais là il n'y en avait pas, donc j'ai pris ça. Ensuite, les seuls fruits que j'ai achetés du coup de la semaine, c'est 5 bananes pour faire des smoothies et j'ai prévu de faire un gâteau à la banane. Et pour finir, la dernière chose que j'ai achetée à Carrefour et les seuls légumes du coup, en plus de la patate douce, je sais pas si on peut la considérer comme un légume ou pas, j'ai pris 2 petits brocolis. Donc vu que je suis à peu près sûre de récupérer des légumes dans la semaine en récup, j'ai pris que ça, mais c'est quand même pour tenir au moins jusqu'à demain. Même si j'ai encore pas mal de choses dans le frigo, il me reste encore... j'avais récupéré 3 kilos de radis noirs, donc il me reste encore à peu près 1 kilo. J'ai encore un poivron, j'ai encore quelques légumes comme ça. J'ai encore des pommes de terre, j'ai encore des radis et des abricots que j'ai récupérés jeudi. Enfin vraiment, il y avait tellement de légumes, enfin j'ai jamais mangé autant de légumes de ma vie. Et pareil, j'ai fait une énorme soupe parce que j'ai récupéré plein de salades. Et j'ai testé une recette de soupe à la salade et pommes de terre qui était vraiment bonne. J'aurais jamais cru avec ce nom-là, mettre de la salade dans la soupe, ça m'aurait semblé bizarre. Mais bon, j'avais plein de salades qui allaient se gâter, j'en avais récupéré 5. Il m'en restait 2, je me suis dit on va tenter, on verra bien. De toute façon, au pire, j'en peux plus de manger de la salade, j'en avais trop marre. Donc voilà, je les ai faites en soupe et c'est très très bon. Ça a un goût de soupe au chou un peu, de soupe au chou blanc, pas au chou vert. Il n'y a pas le goût légèrement amer, je sais pas, enfin le goût crucifère, enfin il n'y est pas, il n'y a que le goût salade. Donc c'est très bon. Si jamais un jour vous avez des salades en trop, n'hésitez pas à faire une soupe à la salade. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé cette semaine, les plats que je fais en ce moment. Alors en ce moment, je fais tout le temps du lait de soja, donc dès que je vois que j'en ai presque plus, j'en refais. Je mets 100 g de graines de soja pour à peu près 1,5 litre et j'en refais comme ça régulièrement. Donc généralement, mon litre 5, je le garde à peu près
4 jours, 5 jours peut-être, et le dernier jour, je remets des graines à tremper. Donc là, elles y sont depuis ce matin, donc on va voir, je les ferai demain matin, je pense, en lait de soja. Ça, c'est un truc que je mange tout le temps en ce moment, du coup, c'est de l'okara, mais que j'ai un peu écrasé parce que je voulais l'émietter dans une salade. C'était très bon. Ça permet d'ajouter une petite source de protéines rapide quand on a une salade qu'avec des féculents et des légumes. Et ça, c'est un petit truc que j'ai testé ce midi, c'était trop bon. J'ai fait des steaks de sétan avec des légumineuses. Je vous partagerai très bientôt la recette. En ce moment, je faisais des tests de sétan. Et clairement, je trouve que la recette est parfaite. Donc là, j'ai bien noté les proportions. Et je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Et sinon, qu'est-ce qui a changé dans mon alimentation ces derniers temps? C'est que je mange aussi beaucoup plus souvent de petit déjeuner. Je sais pas pourquoi, ça faisait très longtemps que j'avais jamais faim le matin. Et en ce moment, j'ai hyper faim le matin quand je me lève, j'ai hyper envie d'un petit déj. Et le miracle de plus, c'est que maintenant j'aime bien le porridge, je ne sais pas pourquoi. J'aimais pas ça avant, maintenant j'aime bien, j'en prends régulièrement. C'est pas non plus mon truc préféré, mais bon, j'aime bien ça. Je mets un petit peu de sucre avec mon lait de soja maison et c'est délicieux. Donc voilà pour mes courses de la semaine, donc mes petites courses, sachant que je refais du fréganisme dans pas longtemps et que là je pense qu'il y aura quand même besoin de faire des courses la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à liker, à commenter et on se retrouve bientôt. Bisous!